Voilà, nous prenons nos Bibles rapidement. Nous prenons nos Bibles. Dis à Dieu de te parler. Parce que si lui ne parle pas, aucun autre ne peut parler comme lui. Nous avons besoin de lui. Seigneur, parle-nous encore aujourd'hui. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Papa, nous voulons que toi, tu puisses dominer au milieu de nous. Nous voulons que toi, tu puisses dominer au milieu de nous, Père éternel. Domine encore au milieu de nous la main cachée. Nous te supplions, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends place. Saint-Esprit de Dieu, prends place en nous. Saint-Esprit de Dieu, prends place en nous, Papa. Saint-Esprit de Dieu, prends place en nous, Jésus. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Que nos cœurs soient disposés à t'écouter. Papa, si toi, tu ne parles pas, Jésus, aucune personne ne peut parler. Comme on dit, Seigneur Jésus, que mon intelligence tombe. Toi seul, remplis-moi encore, mon Dieu, mon roi. Remplis-moi, Adonai. Remplis-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui va recevoir la parole aujourd'hui, Seigneur, que cela puisse prendre la place dans son cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, bien-aimés, dans 1 Roi au chapitre 17. On va commencer à lire au partir du premier verset. Notre thème de ce soir, de ce soir, je suis déjà en soirée, moi. Notre thème de ce matin, plutôt, c'est un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Donc, 1 Roi, chapitre 1er. Si tu as trouvé, tu peux dire déjà Amen. Un Roi, chapitre 1er. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, un réveil spirituel. Un réveil spirituel. Bien-aimé, le réveil, quand on parle de réveil, certainement il y avait quelque chose qui était endormi. Alléluia. Je veux que tu me donnes ton amen, je veux que tu sois connecté, sinon quand je vais avancer, tu ne vas rien comprendre après. Je veux que tu sois connecté, tu participes au culte. Ne viens pas comme observateur ou observatrice, mais participe au culte avec nous. Amen. Nous offrons un culte à Dieu. Voilà, un réveil spirituel. Bien-aimé, quand on parle de réveil, c'est que quelque part il y avait un sommeil. Quelque part, il y avait quelque chose qui s'endormait. J'ai besoin de me réveiller. Mais cette fois-là, ici, maintenant, on est en train de parler de réveil spirituel. Alléluia. Nous sommes en train de parler de réveil spirituel, bien-aimé. Le réveil spirituel, ici, on est en train de parler d'Élie. Élie le Tishbite. C'est écrit dans la Bible. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Hein? L'un des habitants de quoi? De Galade. Bien aimé, Galade c'était en Israël. Si tu lis dans Osée chapitre 6 verset 7 à 8, tu vas voir, on est en train de décrire Galade, bien aimé. Dans Galade, il y avait tellement des iniquités, il y avait tellement des abominations, il y avait tellement, bien aimé, des choses ignobles qui ne confessaient pas le nom de Dieu. Lui, il habitait, bien aimé, dans cette contrée-là. Il habitait là-bas, bien-aimé. Il y avait des problèmes, tellement de problèmes en Galade, il commençait à normaliser les péchés. Il y avait la normalisation de péché. Amen. Amen. Il y avait la normalisation de péché, bien-aimé. Alors, comment est-ce que vous pouvez normaliser les péchés? Quand on commence à normaliser les péchés, on commence à adorer les faux dieux, les Baals, on commence à adorer les dieux étrangers, on commence à adorer les dieux de la prospérité, oh le dieu comme ça, oh déesse ceci, déesse cela. Là maintenant on parle de l'apostasie. Alléluia. Il y avait l'apostasie, bien-aimé. En Israël, donc les Israélites, à un moment, quand Akab régnait, vous savez qu'Akab avait épousé Jézabel. Jézabel, bien-aimé, il a ramené ses dieux. Il a ramené les dieux étrangers. Donc,
il a fait en sorte que les habitants d'Israël, les Israélites, oublient le Dieu vivant et lui, il a imposé ses dieux à lui, aux Israélites. Alléluia. Donc, il a ramené Baal et puis il a ramené Starté. Commencez à adorer ces dieux-là. Baal, bien-aimé, c'est aussi le Dieu qui donnait la pluie pour eux, selon les Phéniciennes. Selon eux, bien-aimés, c'est le Dieu qui donnait la pluie. C'est ces dieux-là aussi, en même temps, qui donnaient la prospérité. Maintenant, eux, ils se sont accrochés à ces dieux-là. Et ils se sont accrochés. Or, ils avaient oublié qu'ils étaient un peuple que Dieu avait choisi. Alléluia. Ils avaient oublié qu'ils étaient un peuple que le Seigneur avait choisi. Ils avaient fait alliance avec Dieu. Jézabel, quand elle est venue plutôt, elle a détruit même les 12 tribus de Juda. Or, c'est dans les 12 tribus que le Seigneur avait fait alliance. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? À cause de cette crise spirituelle, Dieu a suscité Élie les Tishbites. On n'a pas décrit il venait d'où. On n'a pas dit que c'était le fils de qui cela. Mais Dieu l'a suscité venant de nulle part. On n'a même pas montré qu'il a étudié, il a fait la théologie ou il a fait ça. Non, bien aimé, Dieu l'a suscité. Il était le seul prophète parmi les 850 que Jézabel avait établi. Si tu lis la Bible, tu vas voir, il est écrit dans la Bible que Jézabel mangeait, les 850 prophètes de Baal, de Jézabel, là, mangeaient sur la table avec Jézabel. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils mangeaient sur la table avec Jézabel. Mais par la grâce de Dieu, Abdias, bien-aimé, avait réussi à cacher 100 prophètes. Il se nourrissait seulement de pain et de l'eau. Donc il les a cachés 50 par 50. Il se nourrissait seulement de pain et de l'eau. Bien-aimés, alors nous avons lu cette parole. La parole que nous avons lue. Élie est en train de parler à Akab. Pour qu'il y ait un réveil, il faut que le Seigneur puisse se faire distinguer parmi le faux. Il faut qu'il y ait une distinction. Dis avec moi distinction. Cette distinction-là doit se faire remarquer aux yeux. Parce que la Bible dit, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Il a dit, il a prononcé. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gad dit à Akab. Donc, en face d'Akab, il lui dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont Élie est le serviteur. Il est en train de parler, il dit, sur ma parole, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Parce que vous dites que c'est Baal qui donne la pluie. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas Baal qui donne la pluie, mais c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors sinon, à ma parole, si c'est le Dieu là que moi je sers, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Pendant combien de temps, ceux qui lisent la Bible? Dites-moi. Oui, vas-y, dis-moi. 3 ans et 6 mois. Pourquoi vous avez hésité? Ah, voilà. Pendant 3 ans et 6 mois. Hein, pour faire voir que le Seigneur est Dieu. Bien, pour avoir un réveil spirituel, bien aimé, il faut avoir aussi la vie de prière. Il a parlé et Dieu a confirmé sa parole. Ce n'est pas parce que c'était Élie qui avait parlé, il a parlé par lui-même. Non, il a d'abord mis le Dieu d'Israël, le Dieu que lui il servait en premier. Il a donné la place à ces dieux-là. Jacques chapitre 5 verset 17, Steven si tu peux le lire. Jacques chapitre 5 verset 17 à 18.
Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. 17. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Il a beaucoup prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a beaucoup prié. Il y a eu la dynamisation de la prière. Il y a eu l'efficacité de la prière. Il était un homme de nature comme nous. Donc, il était un homme comme moi et toi. Mais il a beaucoup prié. Mais moi et toi aujourd'hui, on veut que Dieu puisse agir, mais nous passons 2 minutes dans la présence de Dieu. 2 minutes de prière. On n'arrive même pas à tenir pendant 30 minutes de prière. Bien aimé, pour que Dieu agisse dans ta vie, pour que Dieu accomplisse sa parole, nous devons savoir demeurer dans la prière. Demeurer longtemps dans la prière. Aujourd'hui, bien aimé, la prière, c'est quelque chose, on commence à les négliger. Je viens, je calcule déjà mes heures, très bien fait. Là, je vais prier autant de minutes seulement, et puis c'est bien. Quand je dépasse déjà 30 minutes dans la prière, j'ouvre, je me déconcentre, je sors. Bien aimé, tu dois payer un prix pour avoir les résultats. Tu dois payer un prix, et ce prix, c'est le prix de la consécration. Pour avoir les résultats, tu dois payer un prix, et ce prix, c'est le prix de la consécration. Bien aimé, l'efficacité de la prière. Notre frère Jacques a mis l'accent, bien aimé, sur la prière qu'Élie. Il a dit, il a beaucoup prié. Il a beaucoup prié par rapport que le ciel se ferme, pour qu'il ne puisse avoir ni rosée et ni quoi encore, ni pluie. Pour montrer à Akab, à Jézabel, que c'est le Dieu tout-puissant qui existe. C'est le Dieu d'Israël, c'est ce Dieu qui a choisi ce peuple. Le peuple dont vous avez perdu le chemin, le peuple dont vous avez dérouté, le peuple dont vous avez écarté de la voie de Dieu. Continue mon frère. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. La confirmation de la parole de Dieu. Bien aimé, cette confirmation de la parole de Dieu n'était qu'une autre que la conséquence de l'apostasie dont je vous ai parlé au début. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Donc, c'est la conséquence de l'apostasie dont nous avons parlé au début, bien aimé. Pour qu'on se réveille, pour qu'on puisse avoir un réveil, tu dois savoir te discipliner. Tu dois savoir te discipliner dans la prière. Tu dois savoir te discipliner, craindre la parole de Dieu. Pour qu'il y ait un réveil spirituel dans ta vie. Aujourd'hui, je suppose que beaucoup, quand l'année a commencé, ils ont pris des décisions. Moi, cette année, je dois faire ça. Cette année, je ferai ceci. Cette année, je ferai cela. Mais si tu n'as pas la discipline à ce que tu as dit, il n'y aura rien qui va s'accomplir. Si tu n'as pas la discipline, bien aimé, à ce que toi-même, tu es en train de prophétiser sur toi, il n'y aura rien qui va s'accomplir. Pour qu'il y ait une discipline, pour qu'il y ait le réveil, bien aimé, tu dois avoir la discipline. Tu dois laisser Jésus-Christ éclairer ton chemin. Car il a dit dans ta parole, je suis la lumière. Celui qui me suit ne demeure pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Bien aimé, c'est la lumière que nous voulons voir. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut laisser Jésus-Christ éclairer ta vie. J'ai beaucoup à dire, mais je pense que je continuerai peut-être le dimanche prochain. Je ne vais pas finir, là c'est sûr et certain que je ne finirai pas. Le réveil, ce n'est pas seulement quand on se lève, on commence à crier, on commence à chanter. Oh, comme le corps que chante, maintenant c'est le réveil. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, le Dieu vivant? Le réveil, ce n'est pas quand tu cries, mais le réveil, c'est lorsque tu demeures dans la discipline de la parole de Dieu. Le réveil, c'est lorsque tu te laisses éclairer par Jésus-Christ. Le réveil, c'est lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans le commandement de Dieu. C'est ça qu'en ce moment-là que tu ramèneras le réveil en toi. Tu demeures dans la prière. Je veux que Dieu agisse en moi, mais je ne prie pas. Je vais aller loin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais je ne prie pas. Comment est-ce que tu vas monter? Comment est-ce que tu vas aller de l'avant? Tu n'iras pas. Quand on voit les frères qui sont à côté là-bas, tu vas leur voir, les francs-maçons, ils persévèrent dans leur rencontre. Ils persévèrent
persévèrent dans leurs croyances. Ils persévèrent dans leurs choses là qui demeurent ensemble, dans leur secte. Ils persévèrent. Tu vois, quand tu vois vraiment, tu vois, en fait, on a essayé de travailler, je pense que leur cœur, leur tête, même quand tu leur dis quelque chose, eux, tellement qu'ils sont dans leur trou là, jamais. Ils sont forts. Et pire encore, ils peuvent te gagner pour te ramener là-bas si tu n'es pas fort. Alléluia. Nous, maintenant, les chrétiens, nous n'avons pas cette persévérance dans la prière. Nous ne voulons pas persévérer, mais nous voulons que Dieu puisse agir en nous. On s'accroche seulement à nos choses matérielles. On cherche Dieu seulement quand on a besoin de quelque chose. On cherche Dieu seulement quand tout va mal. On cherche Dieu seulement en profondeur quand j'ai besoin qu'il me donne le mariage. Quand j'ai besoin qu'il me donne le travail, quand j'ai besoin que je réussisse à l'école, quand j'ai besoin que c'est là maintenant que je commence à prier, c'est là maintenant que je commence à prier. Mais demeurer en prière dans ta vie, en toi, non, je vais demeurer dans la prière avec la grâce que Dieu m'a donnée. Pour que cette grâce ne parte pas, il faut que je demeure dans la prière. Avec la voix que Dieu m'a donnée pour chanter, avec les services que le Seigneur m'a mis là, de se mettre à la porte pour prier ou intercéder, recevoir le jour. Je dois demeurer fermement dans la prière parce que c'est que je fais, Dieu, que je puisse avoir les résultats. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Nous faisons semblant d'être en prière seulement quand on se voit à l'église prier. Est-ce qu'à la maison, toi, tu pries? Est-ce que chez toi, à la maison, tu pries? Est-ce que tu as le temps même pour prier, de prier pendant 30 minutes? Mais tu as le temps de faire autre chose. Tu as le temps de rester au téléphone pendant X nombre de minutes, X nombre d'heures. Pire encore, je peux même passer nuit avec mon téléphone à l'oreille, mais je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de prier. La prière, c'est comme si quelque chose, ça m'embêtait. La prière, c'est quelque chose qui commençait à m'énerver. On me dit d'aller à l'église. C'est comme si on est en train de me pousser à faire quelque chose. Je suis en train de passer du temps pour rien. Mais la Bible dit dans Jacques, Élie était un homme de même nature que nous. Donc, c'est-à-dire que toi et moi. La nature que toi tu as là, c'est la même nature qu'Élie aussi avait. C'est-à-dire qu'il avait le sang. Il avait aussi faim. Il avait aussi envie d'aller là-bas. Vous comprenez? Il avait cette envie-là. Mais il a demeuré, il a beaucoup prié. Quand je vois notre maman en train de prier, nuit et jour, je me dis, waouh, Seigneur, vraiment, tu as doté cette force, la force que tu as dotée à cette femme, vraiment, c'est exceptionnel. Et moi, je lui dis, il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Alléluia. Il n'y a que... Non, parce que je suis en train d'envier la grâce que Dieu a déposée en elle. Donc, il a dit, non, 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 je n'ai pas autre chose à vous donner si ce n'est que la prière. Si ce n'est que la prière. Nous devons prier, 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 prier encore. Est-ce que tu peux répéter, prier, prier et prier encore? Tu vois, même ta façon de parler montre que tu es déjà fatigué. Au début de l'année, tu es déjà fatigué. À combien plus forte raison qu'on va arriver au milieu de l'année? Priez, priez et priez encore. Le masque ne va pas nous empêcher à parler. Priez, priez et priez encore. Nous devons prier. Parce que l'apostasie a pris place dans les églises. L'apostasie a pris place dans le monde. Dans les églises, on ne sait même pas adorer correctement. On pense déjà à nos choses matérielles. Hein? Maintenant, c'est les choses matérielles qui ont pris la place. On a besoin que ça soit d'une certaine manière pour adorer d'une certaine manière aussi. Est-ce que je me trompe? On a besoin que ça doit être d'une telle façon pour que nous aussi nous puissions adorer d'une telle façon. C'est l'apostasie. L'apostasie. Le peuple de Dieu est perdu. Perdu complètement. Commençons par les serviteurs. Le peuple de Dieu, tout est perdu. Perdu. Il n'y a plus la vraie adoration à l'église. Il n'y en a plus, il n'y en a presque plus. Sur 100%, combien est-ce qu'on peut compter combien de pourcents encore? Est-ce que quand le Seigneur reviendra, trouvera encore cela? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais en train de dormir, je fais un rêve terrible. J'ai raconté même à Élie, j'ai dit, j'ai fait un rêve fou.
C'était terrible. Je voyais à l'extérieur comment on était en train d'enlever les gens. Par des gens, vous voyez des gens qui partent souvent dans les déserts. Ils s'habillent avec des trucs sur la tête. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Ils s'habillent, ils s'habillent avec des trucs sur la tête, avec ça descend un petit comme ça. Genre de voile, mais c'est pas vraiment voile. Il y a un nom spécial qu'on appelle ça. J'ai oublié ces trucs-là. Je voyais ces gens-là, ils sont venus avec un grand car. Un grand car. Alléluia. Un grand car. Non, ils prenaient des gens même qui se trouvaient sur les parkings. Il y avait des gens qui étaient des innocents. Des innocents, je vous parle des innocents. Ils ont essayé, là, dans l'immeuble où moi j'étais, ils ont cogné. Moi j'étais à l'intérieur. C'était uniquement les vitres, la fenêtre qui a essayé de tomber, mais on l'a remis. Nous, on l'a remis. On a remis cette fenêtre-là. Mais moi j'étais à l'intérieur. On était en train de voir ce qui s'est passé à l'extérieur. Ce qui s'est passé à l'extérieur, on prenait les gens avec leur force, on les mettait dans les camions, on mettait les gens dans les camions, on prenait directement des seringues, paf. Alléluia. Et quand on te mettait les seringues, directement tu es endormi. Tu es endormi. Tu ne peux pas te réveiller. Là où tu vas te réveiller, tu ne sauras où est-ce que tu es. Tu ne sauras savoir où est-ce que tu es. Le monde est très mauvais. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Il n'y a pas, bien aimé, quelque chose de spécial. On peut te demander si ce n'est que de prier. Si Élie a prié, il n'y a eu ni rosée, ni pluie pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Et pourquoi pas nous aussi, on peut prier pour que le ciel puisse entendre. Le ciel se fermer, pour que la pluie puisse tomber encore. Vous allez lire la Bible. Hein? Élie a de nouveau prié. C'est là, bien-aimés, que nous devons prier. On ne doit pas nous forcer à faire des choses. On ne doit pas nous forcer à faire quelque chose. Quand tu sais que non, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu sur la terre. Si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Non, je dois prier. Je dois prier. Maman a dit que rien ne nous empêche à venir vers ce Dieu-là. Que rien ne nous empêche d'aller de l'avant avec ce Dieu-là. Nous voulons gagner le monde, gagner le peuple de l'extérieur, afin qu'ils viennent vers Dieu. Pendant ce temps, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont dispersés. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent plus où mettre les pieds. Ah, je cherchais seulement l'occasion, maintenant voici l'occasion. Tout simplement parce qu'il y avait une très mauvaise base de la parole de Dieu. À la place de glorifier le Saint-Esprit, à la place de glorifier Dieu, nous on commence à glorifier les gens. On glorifie les personnes. Une très mauvaise base. On vient à l'église seulement par sentiment. On vient à l'église seulement pour montrer nos bijoux, pour montrer bien je ne sais quoi. L'apostasie a pris la place dans les églises. Mais comment est-ce qu'on va se réveiller? On se réveillera, bien aimé, avec la prière. On se réveillera dès qu'on saura faire un choix. Un moment quand tu lis ici dans la Bible, tu vas voir dans 1 Roi, chapitre 18, et tu descends, à partir du verset 32. Akab les a dit, donc en ce moment, qui ça? Élie plutôt les a dit. Il les a parlé. Il leur a dit, mais jusqu'à quand, vous Israël? Jusqu'à quand? À un moment, il faut savoir faire le choix. Tu lis, tu le verras, de 32 jusqu'à 41, il y en a là, comment Élie les avait parlé. Israël, jusqu'à quand? Vous devez faire le choix. Bien aimé, dans la vie, tu dois faire le choix. Il est écrit dans Deutéronome 30, verset 19. Je prends un ciel et la terre à témoin. Je place devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Nous devons savoir faire le choix. Soit je suis enfant de Dieu, soit je ne le suis pas. Soit je continue à servir Dieu, soit je ne continue pas, je ne sers pas. C'est comme ça, bien aimé. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Jamais. Jamais. Nous devons nous décider. Nous devons, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai une longue prédication. Je n'arriverai pas à finir cela aujourd'hui. Peut-être on continuera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide toi qui es ici en ce lieu. Que le Seigneur aide toi qui es venu en ce premier dimanche de l'année. Que le Seigneur t'aide, bien-aimé, à marcher dans la sincérité. Que le Seigneur t'aide à faire un bon choix dans ta vie
que tu demeures dans la prière. Que nous demeurons dans la prière. Que nous aidons les gens qui sont dans la perdition à retrouver la bonne voie. Avant de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Bien-aimé, demande d'abord à Dieu, Seigneur, transforme ma vie. Prends place en moi, travaille en moi. Ce sont des choses que nous en avons besoin. Moi, personnellement, j'en ai besoin. J'ai besoin que le Seigneur puisse travailler encore en moi. Seigneur, travaille en moi. J'ai besoin des fruits de l'esprit. J'en ai besoin. Et toi, tu as besoin de quoi? Cette année, toi, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Si tu viens à l'église seulement par complaisance, par sentiment, tu viens seulement en faim, tu verras aussi, Dieu te montrera que lui aussi, il est le Dieu qui est au-dessus de tout. L'année qui est passée a fait comprendre aux gens beaucoup de choses. Même les politiciens, eux-mêmes, ils ont compris qu'il y a un Dieu dans les cieux. Même s'ils font semblant, dans leur cœur, ils savent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et toi, combien plus forte raison, toi qui es ici, moi et toi. Alléluia. Moi et toi. Nous devons comprendre, il y a des choses qu'on ne doit pas nous dire. Non, je dois prier, 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 je dois prier. Je dois prier. Bien aimé, tu dois te lever dans la prière et tu dois savoir te décider. Jamais tu peux mettre un chien, un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Si tu as encore un pied dedans, un pied dehors, c'est parce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore compris. Même notre façon de donner à Dieu doit changer. Même notre façon d'offrir à Dieu doit changer. Même notre façon d'adorer doit changer. Où est le premier réveil qui avait commencé? Aujourd'hui dans les assemblées, il y a maintenant l'endormissement et non le réveil. Il y a le sommeil spirituel qui a pris la place et non le réveil spirituel de Dieu. Nous avons besoin de réveil spirituel à ECV. Frères, sœurs, si tu n'es pas prêt à se réveiller spirituellement, je te dis déjà de prendre une bonne position. Prends la position, parce qu'on a besoin de cela. Vous allez vous étonner de petits enfants en train de servir Dieu. Oui, vous allez vous étonner de petits enfants en train de lire la Bible. Je vous dis la vérité. Vous allez vous étonner de petits enfants vont passer devant parler de Dieu de la part du Seigneur. Parce que maintenant c'est le réveil. Le Seigneur lui-même veut le réveil dans son assemblée. Il veut le réveil, bien aimé, dans la vie de ses enfants. On a longtemps blagué, on a longtemps joué. On a longtemps joué, on a longtemps blagué. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais. Bien-aimé, seul tu n'es rien. Car le Seigneur le sait. Le Seigneur seul le sait. Pendant que nous sommes en train de chanter cette chanson, j'aimerais que toi, tu trouves déjà des paroles à parler à ce Dieu-là. Trouve quelque chose à dire à ce Dieu-là. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu me donnes la force de prier. Je suis quelqu'un qui prend vraiment des décisions. Envie de te suivre, envie de te servir. Mais à un moment, je lâche prise. À un moment, je lâche prise. Je lâche. Et le monde commence à prendre la place dans mon cœur. Je laisse mes problèmes surpasser. Je laisse les désirs de mon cœur, les désirs de ma chair prendre le contrôle. Non, bien-aimé, non. Il est temps que tu demandes à Dieu d'agir dans ta vie. Il est temps que tu demandes à Dieu. Cette année, papa, je veux que toi seul, tu prends la place en moi. Commence à prier à Dieu. Commence à prier. Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie. Prie, 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 prie. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien.
réveiller. Aide-moi à se réveiller. Aide-moi à se réveiller, Père éternel. Aide-moi à se réveiller, l'agneau de Dieu. Aide-moi à se réveiller. Aide-moi à se réveiller. Bien-aimé, parle. Fais entrer le réveil dans ta maison. Fais entrer, alléluia. Fais entrer le réveil dans ta maison. Fais entrer le réveil dans ta maison. Fais entrer le réveil dans ta maison. Car il y a un sommeil spirituel qui a pris la place. Il y a un sommeil spirituel qui a pris la place. Et tu es en train de normaliser cela. Tu es en train de normaliser cela. Tu es ici. Tu es ici. Il y a un sommeil spirituel qui a pris la place dans ta maison. Je te dis, bien-aimé, en qualité d'évangéliste, le Dieu de l'apôtre Rita que je sais, je suis en train de te parler, c'est que le Seigneur est en train de me dire, il y a un sommeil spirituel qui a pris la place dans ta maison. Tu es ici dans la salle. Il y a un sommeil spirituel qui a pris la place dans ta maison. Réveille-toi et fais entrer un réveil spirituel dans ta maison. Jésus, Abba Père, nous avons besoin de toi. Abba Papa, nous avons besoin de toi. Abba Papa, nous avons besoin de toi. Demande à Dieu même de te fortifier. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te donner la force de prier. Demande à Dieu de changer ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi encore. Le Seigneur a besoin de toi encore. Mais regarde, ton cœur, il est rempli de haine. Ton cœur, il est rempli de haine. Il est rempli de haine, de colère. Mais le Seigneur a besoin d'agir en toi. Le Seigneur a besoin de marcher avec toi. Oh Père éternel, moi j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Déclenche un réveil dans la vie d'une personne ce matin. Déclenche un réveil dans la vie d'une personne, Seigneur. Déclenche un réveil dans la vie de frères et sœurs qui est dans ce lieu, qui nous suit à travers ces directs. Déclenche un réveil, Père éternel. Déclenche un réveil. Déclenche un réveil, Seigneur. Déclenche un réveil éternel. Rencontre les gens. Rencontre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous avons besoin de toi encore. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Mais commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci encore. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Pour cette fête, le morceau de la parole que tu as écouté. Dis-lui merci. Dis merci à ton papa. À notre Dieu. Le Dieu de l'apôtre Rita. Dis merci à ce Dieu-là, bien-aimé. Dieu. Abandonne tes enfants entre les mains de Dieu. Abandonne tes enfants entre les mains de Dieu. Abandonne ta famille, ta femme, ton mari, ton fiancé, tout ce qui est de toi. Abandonne ça entre les mains de Dieu. Ta vie, ton travail, abandonne cela entre les mains de Dieu. Dieu de gloire, merci encore une fois. Merci Jésus. Merci les seigneurs des seigneurs. Merci agneau de Dieu. Merci le Tout-Puissant. Reçois l'honneur et la gloire pour le siècle et le siècle. Que le Dieu de la Bible puisse nous accompagner. Je n'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. Que le Dieu de l'apôtre Rita Eloni puisse nous accompagner encore ce dimanche. Qu'il veille sur nos vies, qu'il veille sur nos familles. Que cette année soit une année de paix pour toi. Cette année, tu puisses retrouver la bonne santé. La bonne santé spirituelle. La bonne santé spirituelle, mais aussi physique. Que cette année, bien-aimé, que tu puisses encore changer ta façon de marcher avec Dieu. Que tu domines encore sur le principauté de la terre et que tu sois un grand évangéliste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allons dans la paix du Christ.